Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, c'est la journée entreprise du centre de crise. On a essayé de coupler deux populations différentes des entreprises, les directeurs de sûreté qui sont nos clients traditionnels au centre de crise, mais aussi, et c'est pour ça que la DEI est avec nous, partenaire dans l'événement, les chargés de relations internationales, les chargés du développement, tous ceux qui cherchent des marchés et qui cherchent à conquérir des points de croissance à l'étranger au sein des entreprises. Et cela pour incarner la diplomatie économique, la décliner et voir comment concilier sécurité et croissance dans des zones à risque. Cette année, on a souhaité élargir un peu le spectre de notre dialogue en travaillant avec nos ambassadeurs dans 3 zones qui sont des zones qui peuvent, à partir desquelles on peut tirer un certain nombre d'enseignements. L'Indonésie sur les risques naturels et sur les pays émergents. La problématique du retour après une crise avec la Côte d'Ivoire et notamment comment est-ce que des partenariats peuvent être noués entre des grands groupes et des PME ETI. Et le dernier cas de figure avec l'Égypte, un pays qui présente un certain nombre d'éléments de volatilité sur le plan sécuritaire, mais qui néanmoins est un grand marché pour la France, un pays ami, un pays partenaire. Comment est-ce qu'on arrive à se coordonner avec les entreprises pour faire, si j'ose dire, le dos rond, pour ne pas perdre d'opportunités, pour ne pas exposer non plus inutilement les employés. Font la barre sécuritaire, si vous permettez que je le dise ainsi, n'est pas quelque chose qui empêche l'accès au marché. Simplement, pour bien travailler, il faut tenir compte de la sécurité des personnels, qu'ils soient agents locaux ou évidemment agents expatriés. La sécurité fait évidemment partie des sujets sur lesquels notre réseau diplomatique peut et doit vous apporter son aide. Cette maison est la vôtre, donc utilisez-nous, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Bonne matinée. Cette signature est le résultat direct de contacts établis il y a à peine 3 mois avec la fondation Airbus Hélicoptère. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour officialiser cet accord. Il officialise l'apport et le soutien que la fondation Airbus Helicopters va pouvoir apporter en collaboration avec le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. La mission qu'a très clairement définie Laurent Fabius au Quai d'Orsay depuis sa prise de fonction, la diplomatie économique, c'est comment accompagner les entreprises dans un environnement global qui est compliqué, volatile et avec des opportunités d'affaires qui ont tendance à se concentrer sur des secteurs géographiques à risque. La menace terroriste globalement et les crises africaines deuxièmement sont certainement 2 faits dominants de 2013. Ce n'est pas le monde entier, mais ça nous oblige, nous, au centre de crise, à parler aux entreprises. Cette rencontre était très intéressante parce que ça fait partie des nombreux forums, souvent pilotés par le centre de crise, qui nous permettent d'échanger avec d'autres sociétés ou avec des représentants de la diplomatie française sur la façon de gérer la sûreté. C'est une question d'anticipation, d'évaluation du risque. Et ça, c'est quelque chose qui se fait à partir de diverses sources d'informations et les échanges que nous avons avec le centre de crise ou dans les divers forums comme le Syndex CDSE qui ont été soulignés aujourd'hui par le ministre et par le centre de crise font partie des sources d'informations importantes, essentielles même, qui contribuent à notre évaluation du risque. Et ensuite, nous devons effectivement être capables de gérer correctement des crises quand nous nous retrouvons, malgré toutes les précautions qui ont été prises, dans des situations un petit peu difficiles. Et là, effectivement, nous devons avoir des plans de crise. Et ces plans de crise, dans les pays où nous sommes implantés, sont régulièrement testés et sont surtout confrontés avec les plans de crise des ambassades, au moins pour vérifier que les interfaces sont communes et qu'ils sont compatibles. C'est une question de survie et de capacité à continuer à mener nos affaires dans ces pays compliqués. Donc de toute façon, c'est une obligation si nous voulons continuer à travailler dans ces pays.